La parole est à Monsieur Yannick Moreau. S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, S'il vous plaît, on écoute Monsieur Moreau. votre ministre de l'Intérieur et vous-même avez raison de dire que nous sommes en guerre contre l'islamisme radical. La guerre doit être totale. Or, comme vous l'écriviez dans votre lettre au président de la République à l'été 2013, il y a une fracture large au sein du gouvernement entre une ligne ferme que vous cherchez à incarner avec Monsieur Cazeneuve et la ligne pénale laxiste de Madame Taubira. La réforme pénale de Madame Taubira, actuellement en vigueur, est un contresens historique majeur. Quand les Français réclament plus de fermeté, quand les circonstances exigent un réarmement pénal, Madame Taubira fait voter une loi laxiste aux effets catastrophiques. La loi pénale de Madame Taubira cherche à faire éviter la prison, comme la loi sur les 35 heures cherchait à faire éviter le travail. 6 mois après sa promulgation, la loi pénale de Madame Taubira est non seulement périmée, mais dangereuse pour faire face aux nouvelles menaces qui pèsent sur notre sécurité et sur nos libertés. Devant cette double ligne gouvernementale, mes questions sont simples et elles sont partagées par un grand nombre de représentants de la nation et de nos compatriotes. Comment allez-vous concilier le laxisme pénal généralisé par la réforme de Madame Taubira avec l'impérieuse fermeté que commande la lutte contre le djihadisme islamique ? Face au constat objectif d'un double discours pénal au sein de l'exécutif, la question de la participation de Madame Taubira au gouvernement est clairement posée aujourd'hui. La ligne de la France doit être claire, affirmée, incarnée. Enfin, l'opposition vous propose quelques mesures fermes et claires. Fin des remises de peine automatiques, interdiction du territoire national et d'échéance de la nationalité pour les djihadistes binationaux, sanctuarisation du budget de la défense. Ayez le courage de prendre nos propositions et de poser des actes nouveaux sur les mots d'unité nationale. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci. Monsieur le député Yannick Allez, s'il vous Moreau. plaît, on laisse répondre la garde des Sceaux. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le député, c'est un hémicycle où nous avons l'habitude de traiter sérieusement les sujets sérieux. Et la politique pénale est un sujet sérieux. Nous avons donc très scrupuleusement évalué les politiques pénales qui étaient en œuvre lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités. Nous l'avons fait faire par des personnes qui ont des méthodes scientifiques rigoureuses, reconnues en France, en Europe et dans d'autres pays. Et cette évaluation a permis de voir que la disjonction entre la politique pénale et la politique carcérale a conduit à une multiplication par 3 des condamnations récidives pénales, à des sorties sèches sans aucun encadrement, aucun accompagnement de 80% des personnes qui étaient dans les établissements pénitentiaires et surtout à un échec qui était lié au fait que vous aviez supprimé la liberté d'appréciation des magistrats. Nous savons dans tous les pays du monde que l'efficacité des sanctions pénales est liée justement à l'individualisation, c'est-à-dire à la capacité pour les magistrats d'apprécier la situation et de décider de la sanction la plus adaptée. Nous avons donc eu le courage, nous, après ce travail extrêmement rigoureux, de déterminer une réforme pénale qui a fait l'objet d'un travail de très grande qualité, auquel je reconnais avec beaucoup de regrets que vous n'avez pas participé, un travail de très grande qualité qui a été conduit par le rapporteur et par l'ensemble. Mais nous avons observé qu'avec constance, vous essayez de déployer des passions tristes, comme la haine qui vise particulièrement certains membres de ce gouvernement. Je ne pense pas que ça honore la représentation nationale, mais ce n'aura pas une